je suis trop contente de pouvoir vous parler, et de pouvoir vous rencontrer toutes les deux, de découvrir votre parcours. On a, je pense, entre vous deux, déjà d'un point sur le live, et je voulais vraiment aussi parler de ça parce que c'est un angle que je voulais aussi aborder avec vous sur les lives, les événements, comment la musique, les personnes queer, les femmes, comment tout ça se régisse et s'accorde ou pas ensemble. Mais déjà, je voulais vous demander un peu de vous présenter pour celles qui ne vous connaissent peut-être pas. Ah putain, Elle, tu commences. Ah, j'allais en désigner de toute manière. Donc, Eh bien, par où commencer? Je m'appelle Maëlle, j'ai 23 ans, je fais de la musique, je suis chanteuse, autrice, compositrice. Et j'ai été connue parce que j'ai fait une émission qui s'appelle The Voice, que j'ai gagnée en 2018. Bah, bravo. She's a winner. Voilà. Oh my God. C'est ça l'attitude en fait. Et j'ai commencé, j'étais très jeune, j'avais 16 ans, du coup je me suis inscrite très tôt à cette émission-là. Et depuis maintenant, je fais de la musique et je suis en tournée, je vis très bien, je suis très contente. Voilà, je fais ce que j'aime. J'ai mis longtemps à faire ce que je voulais faire parce que, on va en parler, je pense que c'est dur de faire ce métier-là, d'être une femme, d'être jeune aussi. Surtout quand on est vu dans un télécrochet, etc. Très jeune, on a envie d'être mis dans des cases rapidement. Mais bon, voilà, je fais de la musique et tout va bien. Super. Voilà. Trop bien. Merci. C'était une présentation rapide. Je sais jamais pourquoi dire mon signe c'est Capricorne. Voilà. Je suis née à 7 h. Du matin. Du matin. Quoi? Comment? Ascendant quoi? Ascendant Vierge. Très psy et très tcha. Voilà, le travail. Moi, c'est pas du tout mon cas. Tu as voulu commencer jeune. Oui. Maëlle, tu as commencé jeune. Ouais. Est-ce que tu as eu, pareil que le même parcours en termes de soutien, en termes de... Est-ce que ça arrivait vraiment tout de suite, cette envie de vouloir faire de la musique? Est-ce que tu as pu, comme dit Claude Emmanuel, avoir les moyens de... Voilà, quel est ton parcours par rapport à ça? Déjà, moi, j'ai toujours été bénie dans la musique. Mes parents adoraient la musique, donc j'ai eu la chance d'avoir un accès, donc d'être complètement privilégiée, d'avoir un piano à la maison, d'avoir des cours de... Mes sœurs faisaient du solfège, c'est ça qui m'a donné aussi envie de faire du piano. Okay. Et c'est à partir de là, quand j'avais à peu près 5 ans, que j'ai commencé à entendre des mélodies, à entendre de la musique et à pouvoir les reproduire sur un clavier, sur un piano. Et c'est comme ça que j'ai commencé un peu à apprendre la musique de mon côté et à aimer ça. En fait, j'avais envie de... Et plus tard après, quand j'avais 10 ans, je me sentais utile. Enfin, j'avais une sorte d'utilité quand je faisais de la musique. Je me faisais du bien en faisant cette musique-là. Et je me cherchais, forcément, on est dans l'école, etc. J'avais 2 grandes sœurs qui étaient très douées à l'école. Moi, j'avais envie d'être, soit de faire de la danse, soit de faire de la musique, être sur scène, en fait. Il y avait un truc comme ça. Et je commençais un petit peu à chanter. Et j'ai voulu me lancer un peu comme ça, sans trop prévenir personne. Et je me suis inscrite sur The Voice quand j'avais 16 ans. J'ai envoyé ma vidéo. Et je sais que mon père, mes parents me disaient ne t'attends à rien. Enfin, il y a des gens qui chantent très très bien. Mon père, je pense qu'il était très fermé à l'idée. Je pense qu'il avait très peur pour moi aussi. C'est un milieu qui fait peur. C'est vrai, quand on s'y connaît pas, moi je viens de province, c'est un milieu qui fait peur et on entend tous les excès, tout le côté sombre qu'il peut y avoir. Et je pense qu'il était terrorisé à l'idée que je me retrouve en direct sur une énorme chaîne de télé, en étant mineure. Donc il y avait un truc déroutant. Et en fait, finalement, de fil en aiguille, j'ai monté un peu les échelons. Et c'est vrai que du coup, il a fini par se dire bon, je vais lui faire confiance. Et il m'a suivi, il m'a soutenue. J'ai eu la chance d'être bien entourée sur ça et pas que dès le début on me dise t'es nulle, tu vas rien faire, tu vas pas arriver dans ce milieu-là. Je pense que j'avais des bonnes personnes autour de moi à ce moment-là. Malheureusement, je me suis pas rendu compte et on s'est pas rendu compte de la conséquence de commencer si jeune, de commencer si tôt. Parce que moi, j'étais pas construite en fait. En tant que femme, j'avais 16 ans, j'avais pas du tout confiance en moi, j'osais à peine regarder les gens dans les yeux à ce moment-là. J'étais pleine de questionnements, j'avais pas du tout découvert ma sexualité. J'étais vraiment au tout début de ma vie de jeune femme. Et en fait, du coup, pour te présenter aux yeux des gens alors que t'es pas construite, il y a un truc où, tu vois, la balance, elle est pas, elle est difficile à trouver. Et donc, suite à ça, j'ai pu du coup, quand tu gagnes The Voice, tu as un contrat dans une grosse maison de disques. Et je me suis retrouvée là, en passant mon bac de français, à devoir faire un album, à devoir m'entourer d'équipes, à être approchée par plein de personnes aussi,
à connaître aussi la visibilité des gens sur les réseaux, à ce qu'on me sexualise, à ce qu'on commente, comment je me comporte, comment je suis physiquement. Et c'était la première fois que je vivais ça. C'était la première fois et forcément c'est déroutant je pense que c'est difficile parce qu'on... C'est difficile quoi, vraiment ça a été dur. Ça a été dur même si j'ai eu la chance d'être bien entourée, d'avoir des parents à l'écoute. Cependant j'ai pu sortir un album après rapidement quand même parce qu'il faut aller vite. Il y a un truc de temps, il y a un truc de pression à avoir. J'ai travaillé avec Calogero qui a fait mon premier album du coup. Mais avec du recul, ça a été une superbe expérience, mais je suis allée trop vite en fait. Je suis allée trop vite. Et là, enfin aujourd'hui, je fais ce que je veux musicalement. Je suis entourée de comment, avec qui. Je travaille essentiellement aussi dans mon entourage avec des femmes parce que les directeurs artistiques avec lesquels je travaillais, c'était vraiment une ancienne école, vieille école, etc. Qui me disaient tu veux composer, mais je pensais que toutes les meufs en studio, elles se regardaient les ongles. Mais c'est important de mettre le point aussi et de parler aussi de ce qu'on appelle de la vieille école. La vieille école parce que, ouais, c'est ce que je dis ça comme ça parce que c'était des personnes âgées. Est-ce que c'est la vieille école ou est-ce que c'est juste des misogynes, des sexistes qui vivent dans un autre temps? C'est les deux, clairement des misogynes et des sexistes, mais moi j'ai rencontré des DA qui sont très jeunes de mon âge ou des gens dans le milieu qui sont ultra sexistes, misogynes aussi. En fait, c'est ça qui est terrifiant dans ce sens-là. C'est parce que c'est eux qui reprennent les rênes. Évidemment. Bien sûr. Des artistes comme Angèle, comme Pomme, comme Juliette Armanet, Clara Luciani, Yoa, Iliona aussi. Je parle vraiment dans la musique, dans la chanson. Moi, qui m'ont aussi donné une certaine confiance à me dire alors c'est pas parce que je suis jeune et c'est pas parce que je suis une femme que je suis pas capable de composer, que je suis pas capable de comprendre un contrat, que je suis pas capable de faire mes propres musiques. Et en fait, j'ai mis un gros coup de poing sur la table et je leur ai dit vous allez plus rien faire sans que moi je décide. Et c'est qu'à partir de là que j'ai commencé à ressentir enfin une légitimité dans ce que je créais, dans ce que je représentais, dans comment je voulais aussi me présenter aux yeux des gens parce que les gens me connaissaient aussi via cette image de quelqu'un qui n'avait pas confiance en elle, qui était aussi guidée par des grands mentors. Quand Calogero a fait mon disque, ça a été super, mais après c'est vrai que j'ai eu l'aide de cette personne-là. Tu vois, il y a un truc où j'ai pas fait ça seule, entre guillemets, et que du coup, même si je suis interprète, etc., il y a un truc de légitimité qui est pas facile, même s'il faut se dire que c'est un projet. Maëlle, aujourd'hui, est-ce que tu te sens vraiment à ta place et vraiment en contrôle, entre guillemets, par rapport à comment tu perçois ton réseau, avec qui tu t'entends, avec qui tu travailles, ou est-ce que du coup, tu es encore dans ce point où, comme tu disais avant, tu n'étais pas sûre, on te disait, non, c'est peut-être pas fait pour toi. Quel est ton... Déjà, je suis très émue de tout ce que tu as raconté, et c'est vrai que moi, j'ai ce privilège-là. Je suis blanche, je suis une femme cisgenre. J'ai une facilité, en fait, ça c'est sûr. La seule chose, c'est vrai que moi, ce qui m'a le plus vraiment... en fait, je sais même pas comment trop dire quand on est à sa place, parce que ça veut dire quoi, être à sa place? C'est quoi, en fait? En fait, ça me paraît très flou, être à sa place, alors que quand je vois dans la société dans laquelle on vit, dans le monde dans lequel on vit, j'arrive pas à savoir si, en fait, il y a une place. Quelle est la place, en fait? Comment on l'aborde? Comment on se... Donc, je sais même pas comment répondre à ta question. J'étais en train de réfléchir dans ma tête, je me disais, mais de quelle place on parle? Et c'est ça qui est triste aujourd'hui, c'est qu'en fait, je sais même pas. Je sais pas. Par contre, moi, j'ai envie d'être à ma place dans ma création. J'ai envie d'être sûre de moi, j'ai envie d'être certaine de ce que je veux raconter, des personnes avec qui je suis entourée, de qui je m'entoure, de qui je ne veux plus, de quel type de personne je ne veux plus, parce qu'en fait, on n'en parle pas assez, mais je pense qu'on en parle beaucoup, mais il y a des personnes qui ont énormément de pouvoir dans ces milieux-là. Et parfois, ce pouvoir, on peut se dire, il faudrait peut-être que j'aille vers ce pouvoir-là. Sauf que c'est du poison, c'est un truc empoisonné. Et que de plus en plus de nanas, et je donne cet exemple, Iseult, qui est complètement indépendante, qui gère son argent elle-même, qui gère ses projets elle-même, son image. Oui. Alors oui, il y a beaucoup plus de travail parce que tout vient d'elle, mais par contre,
c'est son corps, c'est sa tête, c'est son argent, c'est sa musique, c'est ses paroles, c'est sa présentation, c'est sa représentation. Et pour moi, quand on atteint ce stade-là aussi, c'est peut-être ça aussi la place, tu vois. C'est une certaine place. Et moi, j'espère qu'un jour, je me sentirai à ma place dans le sens où j'aurai une équipe qui m'entourera et qui sera contente de travailler avec moi, motivée, qui m'emmènera vers le haut, comme moi, je les emmènerai vers le haut parce que je ne suis pas non plus le centre du monde. Mais j'ai juste envie d'être moi-même, de faire la musique que je veux, d'être entourée de personnes qui me font du bien, qui me veulent du bien. Et d'être honnête dans mes chansons, de pas avoir peur d'ouvrir la bouche, parce que c'est vrai que parfois, moi quand j'ai parlé de ce qui se passait avec la montée du Rassemblement national de la droite en France, je me suis pris une vague de haine comme quoi j'étais une femme, que j'étais une chanteuse, qu'il fallait que je ferme ma gueule. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'étais énervée derrière mon téléphone et je faisais que répondre en fait. J'ai fait que répondre à ces personnes-là en disant j'avais tellement envie de lui dire nique ta mère. J'étais tellement énervée. Bip bip, pardon. Non mais en fait j'étais en mode c'est pas parce que je suis une chanteuse, c'est pas parce que je suis une meuf que je vais pas ouvrir ma gueule et qu'en fait Bardella il a sa place en fait, c'est pas possible. Et depuis en fait que je fais mes chansons, depuis que je suis sûre de moi, depuis que je prends mes propres décisions, j'essaie de moins faire attention à ce que les gens m'envoient. Je bloque en fait, je me dis que c'est un public en fait qui ne me correspond pas. Et du coup, j'essaie de me créer aussi un public où je suis OK avec ce public-là. Parce que parfois, des fois, on peut être écouté par des gens qui ont des valeurs et des principes complètement différents de toi. Donc comment tu fais en fait, c'est ça qui est difficile, comment tu fais pour le juste milieu entre c'est ton public mais c'est comment tu fais, tu vois. En ce moment j'explore sur mes sets des trucs implicites, genre en passant certaines chansons, parfois il y a des messages politiques et en fait on voit sur la tête. Tu vois la tête. Tu vois la tête des gens que d'un coup c'est fini. Donc tu peux les identifier. Et là tu dis, lui, dehors. Non, je le regarde et je lui fais un joli doigt d'honneur. Et du coup il est encore plus... parce que bien sûr ça n'arrive jamais avec des femmes. Non, Et c'est assez terrible et ça permet aussi de faire un certain filtrage, quoi. C'est ça. Et je trouve que c'est important aussi de se rendre compte de qui t'écoute, qui t'apprécie et quelles sont les valeurs des personnes qui... Parce que des fois, on va être en mode... on va parler de ça, il faut séparer la personne de son art. Il y a plein de gens qui bossent avec des producteurs qui ont eu ou des productrices, mais bon, c'est quand même centré essentiellement des hommes, mais quand tu sais ce que la personne a fait, quand tu sais son passé, quand tu sais de quoi il peut être accusé, je trouve ça difficile de travailler avec des personnes comme ça, de s'assimiler à ça, alors que nous, on défend des choses, alors que... Enfin, voilà, donc je trouve que c'est important de se rendre compte de ça, et c'est ce sur quoi je travaille, c'est ce sur quoi je veux, c'est d'être comme je veux sur mes réseaux sociaux, d'être plus sexy, d'être plus femme, parce que maintenant, je suis plus la petite fille de quand j'avais 16 ans, quand je faisais The Voice, je reçois des messages quand même. Oh, elle me manque, la petite fille de... Il y a un truc de... Pardon. T'es en mode, what the fuck, mon gars? Qu'est-ce que... C'était il y a 5 ans. C'est ça. C'est bon. Et du coup, maintenant, je suis dans un truc où je veux me libérer de certaines choses. Et me libérer, c'est faire la musique que je veux et m'aimer déjà moi en étant fière de moi, de ce que je propose. C'est ça, on est trop, bravo, bravo, merci. On est trop, les femmes, c'est genre, on doit réfléchir à comment on s'habille, surtout vous, vous avez aussi la scène. Du coup, bon, il y a la musique et puis il y a la musique performée sur scène devant des gens. Est-ce que vous ressentez aussi, par rapport à cette confiance en soi, par rapport à l'envie d'être toi, est-ce que sur scène particulièrement, je voulais vraiment vous poser la question, est-ce que vous sentez... ça va la scène, je sais pas, mais genre là, j'entends tellement des choses. On a des gens... Je voulais juste savoir votre rapport par rapport à la scène et votre image intéressant de vous-même sur scène finalement. Est-ce que ça change? Écoute, moi je découvre vraiment la scène parce que j'ai commencé ma toute première tournée en février. C'est la première fois que je monte sur scène. Ok. Là, c'est cette première année là où je tente en fait. Février 2025. Ouais, c'est ça. Okay. 2024. J'ai commencé, voilà. Ok. Parce qu'en fait, avant, moi, j'ai sorti mon premier album, du coup, juste avant le confinement. Donc, j'ai été un petit peu... ça m'a bien fait chier. Mais il a quand même bien vécu, j'étais très contente. Mais du coup, j'ai pas eu l'occasion de partir en tournée. Et comme je vous l'ai dit, comme j'ai commencé tôt, j'étais pas construite. Parce que pour moi, être sur scène,
être face aux gens, il faut déjà avoir une certaine confiance. Il faut savoir déjà savoir comment tu veux te présenter aux yeux des gens. Assurer un show d'1h30 ou de 2 heures ou de 30 minutes, il faut savoir comment tu veux te comporter, comment tu veux être. Est-ce que tu veux être toi-même ou est-ce que tu vas avoir un personnage? Enfin, c'est beaucoup de travail et beaucoup de questionnements et je me sentais pas du tout de le faire. Donc je l'ai pas fait. Ok. Et là maintenant, comme j'ai sorti ce deuxième album qui est très perso, où j'ai vraiment je me suis entourée de mon équipe à moi, avec qui j'ai vraiment pu écrire mes chansons, composer vraiment entièrement les musiques, l'image, la direction musicale, artistique, imagerie, etc. Là, je me sentais prête à défendre mes chansons sur scène, à imaginer toute une histoire autour de mon album qui s'appelle Fil Rouge. Et du coup, donc j'ai commencé à imaginer les tenues. Donc j'ai travaillé avec ma styliste que j'adore qui s'appelle Samantha. On a fait 3 tenues sur mesure. Okay. Et en fait, sur cette tournée, dans mes chansons, j'ai l'impression d'avoir un côté, une certaine sensualité, une certaine émotion, une certaine sensibilité. Et j'avais envie que dans mes tenues, j'avais envie d'avoir une robe qui était pas forcément, qui était un peu courte. J'avais envie d'être un peu plus sexy aussi. Mais j'avais quand même très peur. Parce que comme c'est ma première tournée, je savais qu'il y avait des gens qui m'ont connue sur The Voice qui potentiellement allaient venir sans connaître maintenant qui je suis devenue. Et ça me faisait peur du coup, ce mix de public entre les gens qui voulaient voir la même personne sur The Voice, donc très lisse, très timide, très gênée d'être là, à la meuf qui est un peu plus sûre d'elle, qui est sexy et qui a envie... Voilà quoi. Voilà. T'arrives sur scène et tu dis j'ai grandi. C'est ça, merci bien. Et donc je l'ai vu et en fait j'ai fait mes concerts, ça s'est très bien passé, mais j'ai quand même reçu de ces messages-là en mode tu ne devrais pas t'habiller comme ça, ce n'est pas toi, ce n'est pas toi, tu n'étais pas comme ça. Intéressant. Et c'est ça en fait qui me fait le plus souffrir dans mon évolution, c'est qu'on me voit comme j'étais avant. Alors qu'aujourd'hui, je n'ai jamais été aussi moi-même, autant moi-même que... Et c'est ça qui me rend le plus triste. Ouais. Et sur quoi je me bats depuis maintenant des mois, des années, pour montrer que je suis dans l'évolution, qu'une jeune fille s'agrandit, qu'une femme, ça évolue. Je peux très bien avoir les cheveux rouges demain, j'en ai rien à secouer. Exactement, dis bien. Je peux changer totalement de look, c'est mon choix. Ça ne veut pas dire que je me suis perdue et que je suis dans la drogue, que je suis dans l'alcoolisme, etc. Juste sur scène maintenant, je vais être moi-même, mais il faut aussi que le public l'accepte. Bien sûr. Et encore une fois, s'il l'accepte pas, il y a d'autres artistes. C'est aussi, ça, tu vois. exactement. Adios. Voilà. Est-ce que c'est un truc d'acceptation ou est-ce que c'est juste des gens qui sont fixés sur l'image? Parce que je trouve que souvent, le public, il dématérialise, il déshumanise l'artiste en soi. On dirait que tu n'existes qu'à travers ton premier album et puis quand tu passes à un autre projet, on dirait qu'il rencontre une nouvelle personne. C'est ça. Mais c'est justement le principe, c'est d'en apprendre plus sur... Exactement. Donc je pense que c'est un manque de discernement de leur part. T'as rien à prouver. Exactement, rien à prouver. Thank you, girl.